Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne pour prendre votre café bouillant sur l'actu. J'espère que vous allez bien et que cette période de déconfinement vous permet de respirer en attendant les fêtes. Un moment habituellement convivial qui permettra de se retrouver partout en France pour Noël tout du moins. Oui, car le 10 décembre, le Premier ministre Jean Castex a annoncé prévoir un couvre-feu pour le 31 décembre 2020. Car la France n'a malheureusement pas réussi à passer sous cette barre symbolique des 5000 contaminations journalières recensées. Une Saint-Sylvestre qui semblera alors bien vide si l'on en croyait les recommandations du gouvernement. Mais qu'en est-il réellement et comment nos voisins européens font-ils de leur côté pour aborder ce moment charnière entre célébration des fêtes de fin d'année et distribution prochaine ou même déjà effective du vaccin? Une semaine après ces annonces, est-ce que les Français ont modifié leur plan pour les festivités hivernales? Dans un premier temps, la décision de supprimer l'abolition du couvre-feu au réveillon de la nouvelle année à la place de Noël peut sembler totalement arbitraire. En effet, pourquoi supprimer l'une en gardant l'autre? Le Premier ministre Jean Castex avait évoqué une exception culturelle pour Noël et une fête selon lui profondément ancrée dans les traditions françaises, compliquée à annuler. On peut aussi noter une idée de vouloir éviter un brassage de générations auquel pourraient prendre part d'éventuels malades et personnes à risque. Par exemple, 67% des Français déclarent que la situation actuelle du Covid-19 a changé leur projet. En effet, le gouvernement craint que ces moments de joie et de partage laissent place à un non-respect des recommandations des gestes barrières. Effectivement, dans un sondage YouGov, nous apprenons que le respect des gestes barrières lors des fêtes ne serait une priorité que pour 58% de la population. Une mesure qui sera préférée à la simple baisse du nombre d'invités par environ 2 tiers des Français. Par ailleurs, 43% de la population, dont 64% des 18-24 ans, comptent malgré tout fêter le réveillon du Nouvel An, tout en supprimant les rassemblements au sein de la famille afin d'éviter de mettre en danger les personnes les plus vulnérables. On pourrait donc dire que les Français préfèrent profiter des fêtes en dehors d'un potentiel cercle de personnes à risque. Car oui, le gouvernement n'a pas posé une interdiction de fêter le Nouvel An à proprement parler, seulement une restriction de déplacement durant la soirée et la nuit. Un couvre-feu qui sera d'ailleurs particulièrement surveillé puisque la préfecture du Rhône, par exemple, a annoncé publiquement renforcer ses contrôles en disant notamment, je cite, les contrôles seront renforcés. Il y aura des contrôles spécifiques et des patrouilles de voie publique. Tout en soulignant que jusqu'ici, l'immense majorité de nos concitoyens respectent les règles, comme le révèlent nos confrères d'Actu Lyon. Mais qu'en est-il des autres pays d'Europe? L'Hexagone est-elle vraiment le vilain petit canard que certains essayent de nous faire voir? Ou bien est-elle la nation préventive que la majorité politique décrit? Eh bien, en Allemagne, la chancelière Angela Merkel a annoncé au cours d'un discours que les écoles, crèches et commerces non essentiels fermeront jusqu'au 10 janvier. Cette décision intervient après qu'en Outre-Rhin, la contamination journalière ait atteint un nombre largement plus de 2 fois supérieur à celui que l'on connaît en ce moment en France, et a également établi un triste nouveau record de morts à 952 décès le 15 décembre dernier. La chef d'État demande une limitation stricte des rassemblements festifs au sein de la population, tout en misant sur le civisme de ses citoyens. En Italie, des mesures relativement similaires à celles de la France sont en place pour l'instant, à l'exception que le gouvernement interdit les déplacements entre régions, des mesures souples lorsque l'on étudie la situation sanitaire dans laquelle se trouve le pays latin. En effet, avec une deuxième vague plus meurtrière que la première, le pays pourrait voir dans les prochains jours des confinements être annoncés dans des zones spécifiques, dites zones rouges, notamment du 24 décembre au 2 janvier. La Belgique et la Pologne, quant à elles, imposent un nombre d'invités maximum. Tout près de nos frontières, effectivement, les foyers pourront accueillir seulement un invité, 2 s'ils vivent seuls chez eux. Alors qu'en Pologne, l'on autorisera jusqu'à 5 invités, tout en demandant à la population de ne pas se déplacer entre différentes régions pendant cette période. Du côté des nations les moins restrictives, on retrouve l'Espagne où la tension autour des festivités est beaucoup moins marquée, avec un nombre de cas similaire à la France pour une population qui compte 20 millions d'habitants en moins. Il n'y aura pas de confinement, on pourra aller au bar et au restaurant, se déplacer dans le pays et être jusqu'à 10 autour de la table. Seule mesure, un couvre-feu effectif à partir de 1h30 pour les réveillons sera notamment mis en place. La Suisse de son côté adopte des règles relativement similaires à celles de la nation ibérique. Pour conclure, la Grande-Bretagne, quant à elle, qui a commencé, faut-il le rappeler, sa campagne de vaccination, limite les rencontres festives à 3 familles seulement. Une déclaration floue qui renforce le sentiment d'un pays avec une gestion qui va à contre-courant de la situation sanitaire européenne. La France est donc un pays où, au final, la situation semble être assez bien stabilisée à l'approche de cette période décisive. Le nombre de cas dans l'Hexagone est au mieux similaire ou alors bien moindre que la plupart de nos importants voisins. Sans faire office de bon élève au niveau mondial, comme pourrait l'être la Nouvelle-Zélande par exemple, les dirigeants français peuvent tout de même se féliciter d'être bien moins inquiets que la plupart de ses voisins européens.
Merci de nous avoir écoutés au cours de ce court podcast sur la situation sanitaire avant les fêtes en France et en Europe. J'espère que vous avez apprécié et si jamais vous le voulez, vous pouvez aller voir les autres chroniques présentes sur la chaîne. Merci et à bientôt.